Téléspectateurs, pour ce numéro de station de Simons, nous sommes au Togo, précisément à Tongo. Tongo est une grande ville du Togo et c'est avec le révérend Niézo Nyamké de l'Arche de l'Alliance des Églises, des Assemblées de Dieu que nous enregistrons ce nouveau numéro de station de Simons. Alléluia! 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 Je ne vous ai pas entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Rendons gloire à Jésus. Et c'est Jésus-Christ qui gagne. Et il gagne toujours. SS. Bonjour papa. Bonjour ma soeur. Bonjour papa. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien en Jésus. Et vous? Ça va. Rendons gloire à Jésus. Papa, vous allez donner des nouvelles de notre belle église à notre papa Agbodia. Oui, je vous remercie ma soeur. Je suis dans la joie parce que mon bien-aimé Agbodia est venu nous rendre visite ici. Je vais vous dire une chose que la vie chrétienne n'est pas une rose. J'avais comme en anglais du background ou bien arrière-passé, j'étais païen, mais j'ai raconté Jésus au lycée. Depuis lors, même quand bien même on a fini l'école et les études, je n'avais pas du travail. J'étais ceux qui connaissaient bien et qui connaissent en Côte d'Ivoire. J'étais dans un quartier qu'on appelle Zimbabwe à Vridi, et je dormais dans une maison en fait en bois. Et quand je me rappelle, il y avait des nuits où quand il pleut fort, avec le vent, le vent fait rentrer l'eau même dans les chambres, et ainsi de suite. Et je dormais sur le carton de lait, comme mon matelas. Mais Jésus a fait grand chose. Jésus a fait grand chose. Tout n'a pas été facile, mais après ça, lorsque je me suis marié, on avait déménagé des Zimbabwe, on était parti à Bordeaux. On était aussi dans un studio et j'ai commencé à travailler un peu. Mais quand j'ai commencé à travailler, c'est pas tout à fait facile. Parce qu'il arrivait des moments aussi pour manger était difficile.
On n'arrive même pas, comme on appelle, avant la fin du mois, l'argent est fini. Et je me rappelle une fois, j'avais demandé crédit à une banque en place et pour acheter une voiture pour faire taxi communal, comme on appelle. Alors, je ne savais pas conduire, mais c'était tout à fait difficile. Et celui qui conduisait la voiture en question, il vient vers 16h, il me fait le compte rendu, et puis vers 17h, il vient, il dit non, ok, le camion est gâté, le taxi est gâté, sans le savoir, que tout le matin il a roulé, et le soir il vient me dire, ça n'allait pas. Mais dites-moi, papa, concrètement, comment a été votre rencontre avec le Seigneur? Qui est venu vous parler de Jésus? C'est un frère, c'est au cours d'une croisade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux téléspectateurs de Béni TV comment vous avez rencontré le Seigneur? Oui, j'ai connu le Seigneur parce que j'avais un groupe de chrétiens qui étaient venus au lycée et nous parlaient de Jésus. C'est à ce moment-là on a appris l'importance et puis on s'est donné à Jésus, à le Seigneur. Et donc vous avez rencontré Jésus par évangélisation. Oh non, gloire à Jésus. Après, c'était tout à fait difficile parce que la recette ne venait pas, je ne savais pas conduire. Quand je me fâche, il me donne ma clé. Et comment je vais savoir conduire le taxi? Et finalement, on était obligé de vendre le taxi. Mais une fois, le Seigneur m'a dit, mon fils, faites tout possible aussi à chaque fois que vous recevez quelque chose à manger, donne aussi à l'homme de Dieu pour manger. Et j'ai dit ça à ma femme, mais c'était absurde parce que nous, on n'arrive pas à manger. Et puis comment on peut donner au moins ça des riz ou bien les 5 kilos à un homme de Dieu? Donc je voyais ça absurde. C'est l'Esprit de Dieu qui vous disait de donner à l'homme de Dieu? Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui me disait. Parce qu'on n'arrive pas à manger. Et une fois j'ai fait ces gestes, j'avais honte parce que je me suis dit, bon, nous on n'arrive pas à manger. Et puis finalement, mais j'ai essayé dès le début du mois à donner 5 kilos de riz à l'homme de Dieu. Il ne m'a pas demandé. Et quand j'avais fait partie, j'ai donné ça à son absence. Et puis, mais depuis lors, manger n'a pas manqué chez moi à la maison. J'ai pas dit tout le monde. Alléluia. Et depuis lors, la nourriture n'a pas manqué dans la maison de l'homme de Dieu. Vous avez vu comment il est bon de donner. L'histoire est longue, mais rien n'a manqué à la maison jusqu'à ce que le service en question qui m'a fait venir à Lomé, le service en question qui m'a fait venir à Lomé, lorsqu'il était venu à Lomé à l'époque où paix à son âme, le premier président vivait, qui voulait sortir de la Côte d'Ivoire. Et quand j'étais venu d'ici, on a continué le même processus. Et le pasteur en question qui m'a reçu, ici m'a aimé, il était comme un père pour nous. Et mon premier voyage aux États-Unis, celui qui a pris ma main comme ça pour partir. Et nous avons continué ce que Dieu nous a dit à Abidjan. Et nous continuons à le faire. Je suis en train d'expliquer un peu le témoignage à mon cher ami Abidjan. Et quand ça passait comme ça, nous continuons. Et nous continuons à l'œuvre. Mais nous n'avons pas aussi. Je vais vous surprendre. Dans ça. Vous laissez notre pasteur, notre papa, notre cher bien-aimé souffler un peu. Chers téléspectateurs, je vais vous faire passer cette vidéo de l'homme ici. Quand sur l'océan des monts, Tarnaxel ne peut plus avancer. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et quand il
sur l'océan d'immense. Ton foyer ne peut plus avancer. Quand sur l'océan d'immense, tes entrailles ne peuvent plus enfanter. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Oh, hey, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ Sois ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ Sois ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Bien-aimés, la traversée est mouvementée, les flots et les vents sont déchaînés. Personne n'entend vos cris. Voulez-vous abandonner? N'abandonnez pas. Continuez la marche, car vous n'êtes pas seul. Sur ce chemin rempli d'incertitudes, apparaît une main salvatrice, celle de celui qui dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu 28, 20. Il ne nous a pas dit adieu, il ne nous a pas dit au revoir. Il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus, le grand capitaine. S'il est avec nous effectivement, comme Paul, disons, qui sera contre nous? Personne. Personne. Amen. Même quand gronde l'orage, quand la tempête fait rage, je sais que Jésus-Christ est mon grand capitaine. Jésus-Christ est mon grand capitaine. J'arriverai à bon port, je ne crains pas la mort. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Mon grand capitaine. il me tient par la main, mon chemin est certain. Jésus-Christ est mon grand capitaine. Jusque-là, que des difficultés. Alors là, il n'est pas facile d'être dans Jésus. Oui, comme je disais, j'ai eu cette occasion pour aller à l'école et j'ai fait jusqu'à la maîtrise. Je ne dis pas ça pour me faire glorifier, mais durant tous ces parcours, rien n'est encore rose parce que ma femme et moi, nous avons resté pendant 18 bonnes années sans enfant. Mais tout le temps, le Seigneur nous met à cœur de continuer à l'ouvre. Et c'est en faisant l'ouvre que le Seigneur a ouvert la porte, qu'aujourd'hui nous avons au moins 2 bons enfants. Vous avez vu quand vous êtes venus, me rendre visite, vous avez vu, Bien sûr. avant que les enfants soient pour aller à l'école. C'est une grâce exceptionnelle. Et j'ai toujours dit que
Christ continue à vivre, Dieu vit toujours. Et Dieu vit toujours, chers téléspectateurs de Béni TV, Dieu vit toujours. Quand ça ne va pas, ne baisse pas les bras. Ne dis pas, je ne peux plus suivre Jésus, parce que lui-même il a porté la croix. Il a fait verser son sang à la croix de Golgotha, pour que toi, pour que moi, pour que lui, nous soyons sauvés. Alors que des difficultés, mais toujours à la fin des difficultés, il y a le bonheur avec Jésus-Christ. Nous gagnons toujours. Oui, c'est quand Dieu nous a donné le premier enfant, mais c'était un boom. Ici, même dans notre église, le président national, que il ne sait pas si dit son nom ou bien de Homer, a vraiment félicité. On a fêté comme une fête. Et il s'appelle comment le président national de l'Assemblée de Dieu du Togo? Oui, il s'appelle Révérend Jakoti Mitre, que c'est un peu à moi, qui me tient comme sans distinction dans tous les domaines. Tout ce que nous faisons, c'est ce conseil. C'est ce conseil. L'homme a besoin de conseils et il nous conseille absolument dans tous les domaines du ministère, la vie professionnelle, au foyer, toutes ces choses. Et je lui dois le chapeau. Je lui dois le chapeau. Il a beaucoup fait. Mais quand nous suivons Jésus, comme j'ai dit, tout n'est pas comme la manne qui tombe du ciel. Il y a des hauts et bas, il y a des difficultés. C'est arrivé à un moment même, il y a des personnes qui te proposent d'autres chemins, les chemins raccourcis. Mais je vous dis que les chemins raccourcis... Vous avez un exemple, quelqu'un vous a proposé quelque chose pendant que vous étiez dans vos moments de difficulté? Oh, oui, je vais parler d'abord au problème d'enfants, où il y avait des gens qui proposaient à ma femme, est-ce que tu ne peux pas prendre un chemin raccourci pour qu'au moins tu prends la grossesse et puis plaquer à ton mari, au moment où d'autres personnes... Je peux dire une chose banale. Paix à son âme, quand mon vieux était décédé et on était parti, il y avait des personnes qui étaient venues me voir en causant, et puis ils disent non, on va te voir. Moi, ils pensaient que c'était pour nous assister de cette doléance et des difficultés. Ils sont venus dire, mais pour nous, on a des familles qui pondent comme des œufs de pondeuse. Et il n'y a pas de stérile dans nos familles. Il y a tel enfant, c'est vrai, il n'a pas été à l'université, mais il a tel nouveau. Telle personne travaille, telle personne au moins, il a tel nouveau. Donc on a 3 bons enfants que tu peux même choisir un. Après ça, la d'autres peut venir. Tu vois un peu après, parce que tout ce que tu es en train de faire, tu as vieilli. Vois ce que tu es en train de faire pour ton papa. Tu feras aussi pour toi. En temps des autres aussi, appelle ma femme pour lui dire, mais tu ne peux pas tourner à côté et puis voir si tu peux plaquer une grossesse, venir ton mari. Donc quand il a appelé ma fille, il dit, mais voilà ce que les gens... Et durant le funérail, tu vois les gens marcher d'une manière différente et bien habillés pour qu'au moins j'arrive à connaître... Vous cherchez à te séduire et là le diable va rentrer dans ce couple. Et quand je voyais toutes ces choses, j'ai appelé ma fille et dit, mais maman, voilà ce que les gens me disent. Il dit, oui, les gens sont venus me voir aussi pour dire autre chose. Donc quand, dans le moment de difficulté, tu reçois des conseils à gauche, à droite, et souvent nous disons, on a des conseils des amis de Job, qui est là, ce n'est pas des conseillers qui sont du diable, mais je peux dire que c'est un moment où l'ennemi peut passer pour te tester. Comme quand Jésus a dit, Pierre, arrière-toi de moi, Satan. Pierre n'était pas Satan, mais c'est-à-dire au propos, durant la période, n'est pas important, n'est pas de sa place. Donc Dieu peut permettre à certaines personnes que tu peux croire eux à donner des propos, à donner certains conseils qui n'est pas d'approprié au moment important de ta vie. Ce qui est important est de regarder Jésus. Et Jésus ne ment pas. Il est la solution de tous les maux et il change des destins. Et Jésus ne ment pas. Vous avez entendu, chers téléspectateurs de Béni TV, il gagne toujours. Nous allons partir avec la famille Atokwasi. Je sais qu'aujourd'hui, ils ont encore de quoi nous dire. Et suivons. Laetitia. Oui, Tati. Apporte-moi de l'eau, s'il te plaît. Ok.
Tu as fini ce que tu es en train de faire là? Oui, oui, il y a mis ça au feu. D'accord. Il y a rien. À boire. Il faut boire. Je vais préparer, il faut boire. Il y a quoi? C'est le sauce là, l'odeur là, ça me fatigue. Faut dire ce que tu es. En fait, il y a oignon là, j'ai mis beaucoup d'oignons, c'est pourquoi sauce il n'y a rien. Ça là, c'est quoi ça en gros? Les enfants, les vous. Letty! Tu as quoi? Viens ici. Il y a rien comment? C'est l'odeur de sauce là qui me dérange, c'est tout ça, il n'y a rien. Ça fait combien de temps tu vomis comme ça? Ça fait 2 jours. 2 jours. Oui, aussi. 2 jours tu vomis. Oui, Et puis aussi. il y a rien. Ces sauces là, quand on prépare chaque fois, ça qui me m'avance, il vomit toujours. Faut faire attention. Faut faire attention. C'est beaucoup aussi. Eh mais tiens. Ah, Mati, tu bois plus. Demain là, tu vas à l'hôpital. On va voir ce que tu as. Eh, ça dit moi, je ne vais pas à l'hôpital, hein. Tu vas pas à l'hôpital pourquoi? Moi, je ne vais pas à l'hôpital. Chez nous, le blé d'abord, on va pas à l'hôpital. Ici on va à l'hôpital. Il y a un Il dit, faut qu'on ait besoin de là. Ici on va à l'hôpital. Demain matin ça va. moi, je ne vais pas à l'hôpital. Moi, je ne vais pas à l'hôpital. Tu vas pas à l'hôpital là. Et puis on dit quoi? Ça peut traîner les bébés. Donc ça fait. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Maladie qui a tué le tonton frère qui est là. Ah, tu connais maladie que tu es dans le papier. Papa dit non, maladie qui a tué le tonton frère là, le médecin dit manger ça. Tati, je ne vais pas mourir. Tati, je ne vais pas mourir. Mais tu vas me tuer. Mais là, c'est quoi? Merci. Attends, il faut te taire. Tu es enceinte là. Qui t'a enceinte d'abord? Et qui t'a enceinte? C'est le pasteur qui dit qu'on peut venir ici là. C'est lui qui t'a enceinte. C'est quel pasteur? Le pasteur qui l'a voiture là? Attends. Pourquoi il n'a pas une orchestre? C'est pas le même qui est venu me voir pour dire qu'il y a un éminent homme de Dieu. C'est pas le même là où il est parti pour ma sortie pour lui donner là. Hein? Grand détail noir là. Oui. C'est lui qui t'a enceinte. Mais si tu vas me tuer, en plus d'être enceinte, c'est grave ça. Tu sais ce que c'est? Je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Oh. Mais c'est quoi? C'est que tu me fais ça? Là, tu es malade. Tu as le VIH. C'est qu'on appelle le VIH à toi. Ça. Qu'est-ce que tu m'as fait, Brexit? Eh ma fille, vous allez me tuer. Eh, Dieu. Eh Seigneur, aide-nous vraiment. Aide-nous à discerner de sorte à trouver le bon pasteur. Parce que je sais que parmi tous ceux-là, il y a des bons pasteurs. Seul toi peux nous aider à trouver les bons pasteurs. Sinon, Seigneur, on va à la dérive. On va à la dérive. Nous sommes de retour sur le plateau. Ici, je vous rappelle que nous sommes au Togo. Oui, en tout cas, le Seigneur, il est vivant. Et il vit. Il n'est pas comme les autres dieux qui a les oreilles, qui n'entend pas, qui a les yeux, qui ne voit pas. Dieu que nous recevons, Jésus, fait des distinctions. Eux, il les réel. Souvent, c'est nous les hommes qui aiment, on est tellement pressés qu'on cherche des raccourcis. Et je crois bien que si nous ne cherchons pas des raccourcis et nous restons posés, calmes, inébranlables,
Jésus va toujours répondre. Et il répond toujours les questions. Il répond toujours les questions. Il ne s'agit pas d'être extraterrestre ou bien super saint comment, mais petit fois que tu places en lui et rester tranquille, inébranlable, tu verras que Dieu fait toujours des merveilles. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui gagne et il gagne toujours. Chers téléspectateurs, je vous ai dit tout à l'heure que nous étions avec le révérend Mizan. C'est un pasteur des Assemblées de Dieu. Il est en mission au Togo et il réside à Lomé. Nous sommes déplacés pour venir lui rendre visite et c'est avec lui que nous sommes en train de nous entretenir. Je voulais te poser une question à propos du ministère des Évangilisation. Alors, je vois que comment tu t'arranges, comment tu procèdes et sur le plan financier, je vois que tu t'investis toi-même et tu investis des matériels, des finances dedans. Mais je veux savoir comment tu te prends, est-ce que comment le financement vient, comment tu arrives à t'en sortir. Parce que ce cas-là, on ne peut pas voir ça, je n'ai jamais vu ce cas. Effectivement. Oui, Comment vous procédez? On dit que l'évangélisation, on dit que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. Comment vous faites? Le petit secret. Comment vous faites? Parce que moi, je vous ai vu. J'ai vu comment vous êtes décaracassé. Je ne dis même pas décaracassé, comment les choses se sont produites de façon naturelle. L'investissement que vous avez fait ces 3 derniers jours que j'ai passé avec vous, c'est beaucoup d'argent, c'est des sommes exorbitantes. Comment vous avez fait? Parce que je n'ai pas vu dans la foule des personnes cotisées, je n'ai pas vu, ou bien les gens se sont cachés pour vous remettre des petits d'argent. Oui, je vais dire à mon bien-aimé Abouidjan, souvent les gens disent révérend Mizan, d'autres disent évangéliste, d'autres disent pasteur. Peu importe le nom, nous acceptons. Mais ce qui est merveilleux, comme j'ai dit dès le début, que tout n'est pas de la rose et ce n'est pas tombé du ciel un coup. J'ai commencé à donner 5 kilos de riz à un homme de Dieu. Au fur et à mesure, Dieu a commencé à me bénir. Doucement, doucement. Avant d'être responsable de la société en question que je suis. Et quand Dieu nous élève, son activité aussi, ça se accroît. Moi, je ne vous suis pas, mon cher révérend. Je ne vous suis absolument pas. Est-ce que vous avez une entreprise, quelque chose que vous avez mis en place de façon lucrative pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu? C'est ce que vous essayez de nous expliquer ou bien, bon, je ne sais pas, parce que là, je ne vous suis pas. Oui, je vais vous Soyez plus explicite. Oui, je vais vous dire une chose. Ça n'a pas commencé de telle manière. On avait demandé la grâce du Seigneur qui nous a aidés à bâtir une petite maison. Et de cette petite maison, nous donnons un peu de financement. Et quand ça arrive, nous avons, parce que c'est un vœu que j'ai fait à l'Éternel, au moment où nous n'avons pas d'enfants, mais quand Dieu a commencé à nous à faire et que nous avons eu ces petites choses, nous économisons au fur et à mesure, et puis quand ça arrive un moment, Dieu nous montre l'endroit où il faut aller évangéliser. C'est avec ça et le peu de salaire que nous avons, on a pu acheter un matériel. Ça n'a pas commencé un coup. Au début, on n'avait pas de micro, on louait, on n'avait pas de caméra. On faisait porte à porte. Les portes s'ouvrent. Quand tu investis pour Dieu, les portes s'ouvrent. Vu le nom de cette émission Station des Semences, quand tu n'as pas sémé, tu ne peux pas t'attendre à une récolte. Tu ne peux pas moissonner. Ce n'est pas possible quand tu n'as pas sémé. Nous allons laisser notre papa se reposer quelques secondes. Et on va passer un clip de Richard Crémier. Il dit, il est le véritable Dieu. Ça c'est Richard Crémier. Je veux vous raconter le championnat qu'a remporté le puissant guerrier. Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit mieux? Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont
connais quelqu'un? Est-ce que toi, tu le connais? Si tu le connais, pousse un cri de joie. Yeah. Je dis, si tu le connais, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. J'ai dit un jour seulement dans le tombeau, deuxième jour dans le tombeau. Ses ennemis se sont réjouis, ses magiciens se sont réjouis, les francs-maçons se sont réjouis, les Illuminati se sont réjouis, toi-même tes ennemis se sont réjouis, les Mablao se sont réjouis. Pour eux c'était fini pour ton Jésus, pour eux c'était fini pour mon Jésus. C'est qu'ils avaient oublié. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, un temps de souffrance, un temps de gloire. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. Adonai est le véritable Dieu. J'ai dit le troisième jour. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pousse un cri de victoire. Ce jour-là, la terre a parlé. La terre a parlé. Jésus, tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? El Shaddai, tu fais quoi ici? Jehovah Jireh, tu fais quoi ici? El Shibo, tu fais quoi ici? Moi la terre, je ne peux pas te garder. Moi la terre, je ne peux pas te toucher. Moi la terre, je ne suis pas digne de te garder. Car les Ivoiriens ont besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Les paralytiques ont besoin de toi. Les femmes stériles ont besoin de toi. Les prostituées ont besoin de toi. Les homosexuels ont besoin de toi. Il est le véritable Dieu. Moi la terre, je ne peux pas te garder. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Veux-tu savoir ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pousse un cri de victoire. À cause de toi, la terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Pour ton mariage, la terre a tremblé. Pour ton bébé, la terre a tremblé. Pour ta promotion, la terre a tremblé. Pour ton succès, la terre a tremblé. Pour ton avenir, la terre a tremblé. Et Jésus a ressuscité. Il est le véritable champion des champions. Jésus est le véritable Dieu. Ah, oh, oh, oh. Il est le véritable Dieu. Il est mon Dieu. Merci Seigneur. Nul ne peut s'égaler à toi. Tu es le seul vrai Dieu, digne d'être adoré par l'humanité. Ah, oh, oh, oh. Aller à l'église, on n'est pas connaître Jésus. Et je balade mon micro. Aller à l'église n'a rien à voir avec je connais Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir maman. Bonsoir, bénédiction. Merci. Comment allez-vous? Nous allons bien et toi? Ça va, merci. Vous vous appelez comment? Je me nomme Pasteur Roberto Corbeau.
Combien d'années le peuple d'Israël a-t-il fait dans le désert avant d'arriver à Canaan? Ils ont fait 40 ans. Merci et je balade mon micro. Bonsoir papa. Bonsoir ma soeur. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment allez-vous? C'est Jésus qui gagne. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment allez-vous? Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Combien de jours Jésus a-t-il fait dans le tombeau? 3 jours. Merci et je balade mon micro, la petite souris, tu me suis. Aller à l'église n'a rien à voir avec je connais Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir papa. Bonsoir. Vous vous appelez comment? L'évangéliste Emmanuel. L'évangéliste Emmanuel. Combien de pains et de poissons Jésus a-t-il multiplié pour nourrir les 5000 personnes qui le suivaient? 5 pains et 2 poissons. Merci et c'est Jésus-Christ qui gagne. Chers téléspectateurs de Béni TV, nous sommes de retour sur le plateau. Nous sommes, je vous rappelle, au Togo, à Lomé, et nous sommes en train de nous entretenir avec le révérend Miezan. C'est un pasteur des Assemblées de Dieu. Il réside ici à Lomé, il est en mission. Et nous recevons le pasteur avec son invité William. Pasteur évangéliste Miezan. Alors j'étais émerveillé d'écouter comment tu as si bien expliqué la loi de la semence et de la moisson. Ça nous a instruit et je pense que tu as été instruit aussi. Alors, je voulais aussi demander une question. Alors, par rapport à depuis que tu as connu le Seigneur, et regarde à tout ce qu'il a eu manifesté dans ta vie, dans ton parcours, qu'est-ce que tu as fait aux autres en dehors de ta famille, parlant du ministère holistique? Qu'est-ce que tu as fait aux autres sur le plan social? Mon bien-aimé, merci. J'ai toujours dit, il ne faut pas. Il y a des gens qui se disent, il va avoir 10 000 avant de donner 1000 francs à quelqu'un. Moi, je me suis dit, c'est de l'amour d'hypocrisie. On commence par la foi quand Dieu veut que nous fassions. Et puis, il faut, quand vous êtes venu, vous voyez que des fois c'est difficile à demander quelqu'un de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui manipulent certaines personnes, ainsi de suite, tout ça. Et j'ai dit, tu peux avoir de bons grains, mais si tu n'as pas une bonne terre pour placer, ça ne peut pas produire. Donc il faut avoir du bon terre qui est fertile, et puis il faut aussi avoir le temps avant de s'aimer. Donc Dieu m'a permis à discerner le temps et puis le bon grain à s'aimer. Et ça m'a permis à comprendre, je ne fais pas parce qu'il faut faire. J'ai mis Dieu a mis dans mon cœur. Je ne dis pas pour me glorifier, que Dieu me pardonne. Mais tu es témoin à une église bâtie, donner cadeau. J'ai fait aussi, comment on appelle, des voitures à des amis que je voyais qu'ils en avaient besoin pour leur ministère. C'est pas parce que j'avais dans l'abondance. J'avais donné une voiture au moment où je n'avais pas d'autre. Quand il était parti aux États-Unis, en venant, on m'a donné l'autre. Alléluia. Amen. Il a donné le peu qu'il avait, comme la veuve qui n'avait plus rien, qui avait juste un peu de farine et un peu d'huile. Elle a décidé de donner à l'homme de Dieu. Et depuis lors, sa mamie n'a jamais tari. Elle a toujours eu de l'huile en abondance et de la farine en abondance. Et c'est ça, la loi de la sémence. Chers téléspectateurs, nous allons laisser notre papa souffler un peu. C'est un groupe de jeunes filles, elles sont sublimes. En ce moment, elles sont postulées pour le Cora 2016. C'est Eden. Elles sont apostées.
sommes de retour sur ce plateau. Dites-moi, mon révérend, qu'est-ce que vous pensez des pasteurs que le Seigneur, peut-être il les a bénis, et puis ils sont loin véritablement. Ils n'aiment pas faire de l'évangélisation. Pourquoi? Est-ce que vous avez une explication à cela? Oui, je ne veux pas trop parler de ça. Au début, j'avais des difficultés. Moi-même. Mais vous avez des difficultés, c'est vrai. Mais vous créez un mouvement comme l'Arche de l'Alliance. Vous n'avez pas créé ce mouvement pour mettre dans votre poche. C'est un mouvement merveilleux que vous avez mis en place. Il faut remercier certaines personnes, je ne vais pas dire leur nom sur la terre, parce qu'au début, quand on m'a appelé et devenu, notre église a une radio au Togo ici. Et il y a le président et le directeur de la radio, il ne veut pas dire son nom, qui m'a appelé, il a un nom qui m'a appelé, il dit Bouchard, je préfère que tu viennes à la radio et puis parler. Il dit, oh, les gens vont attendre ma voix. Et moi, il préfère rester dans l'ombre. Il m'a tellement importuné. Dieu suscite des gens. Dieu a suscité Barnabas pour permettre que Paul était venu. Et il m'a importuné. Après ça, j'ai commencé la radio. De la radio, un moment, un autre est venu. Il dit non, mais il faut au moins le message, si ça peut passer à la télé. Il dit, mais vous voulez me faire quoi? C'est ainsi qu'on a commencé à la télévision, ainsi de suite. Et puis on m'a dit, mais ce que vous faites, l'évangélisation, on a essayé petit. Et puis on a vu que non, ça commence. Et ça grandit. Et ça grandit. Vous êtes témoin. Vous avez vu comment les adultes ont vu. On n'a même pas touché quelqu'un, les souliers ont parlé. Ceux qui n'ont jamais dit papa, maman. Oui, j'ai vu ce petit garçon qui disait papa, maman. Et sa mère était là, elle était vraiment... L'argent n'était pas pour le petit, mais c'était pour la mère. Et tout ce qui était arrivé, je me suis dit, mais si on cachait ça, comment d'autres? On n'est pas venu, votre arrivée, c'était une surprise pour moi, mais j'ai eu une conviction de la part de l'Éternel. Alléluia. Parce que Dieu m'a fait comprendre qu'il y a eu certaines personnes qui ont eu leur miracle à travers même à la télé. En regardant la télé, il y a l'une de nos techniciens qui avait un problème des yeux. Vous êtes témoin, il disait que on avait dit qu'il faut qu'on le transporte en Afrique du Sud pour permettre d'avoir les yeux parce qu'il a eu un accident. Pour essayer de lui donner une chance avec 6 millions. Mais quand il regardait, il dit Seigneur, voici ce que nous avons fait dans tel endroit. En touchant les simples écrans, je ne vous dis pas de toucher l'écran. Je ne suis pas là pour mystifier quelqu'un. Parce que c'est la foi divine. C'est la foi. Et quand il a dit Seigneur, ça, et je reçois tellement d'appels de ça, et ça permet aussi bon nombre de personnes qu'on ne peut pas les atteindre, arriver. Mais dites-moi, mon révérend, l'Arche de l'Alliance, l'idée est venue comment? Un beau matin, vous vous êtes levé, vous dites, écoute, moi je vais créer mon mouvement. Ou bien l'Esprit de Dieu vous a dit que les gens avaient besoin de vous, qu'il fallait créer ce mouvement. Oui, l'Arche de l'Alliance était venu par une inspiration. Une inspiration que j'ai eue et j'ai partagée à notre président de l'Église nationale, pasteur Jacouti Mitré. Je lui ai dit, voilà l'équipe d'évangélisation que nous mettons en place. À ce nom, Arche de l'Alliance. En tout cas, il a prié pour moi et il nous a donné le conseil. Et durant l'heure, mon invité, il fait partie, c'est un grand pasteur, il est notre premier missionnaire au Niger pendant 15 ans, n'est-ce pas, non? On avait des grands pasteurs régionaux qui sont mes conseillers, ainsi de suite. Et moi, le petit, j'ai choisi pour permettre qu'on puisse mieux marcher. J'avais honte et puis c'est difficile, mais je n'ai jamais pensé qu'un jour Béni TV va déplacer ampleur. Cette ampleur, non. Cette dimension internationale, non. Parce que là, non, je crois que ça va devenir interplanétaire. Parce qu'il y a des gens qui ne glorifient pas le nom de Dieu, qui sont des artistes interplanétaires. Pourquoi Jésus qui est interplanétaire ne deviendrait pas interplanétaire? Est-ce que vous y avez pensé? Que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui peut vous permettre d'être interplanétaire? Parce que Béni TV est sur 48 pays d'Afrique,
Béni TV est vu en Asie, en Europe et en Amérique. Oui, vraiment ça me dépasse parce que je reçois des appels partout et qui disent réellement que ce qui est passé, acte des apôtres, ils voient réellement. Et vous êtes témoins. Et quand nous passons, ça permet aussi des gens à démasquer ce qui est vrai et ce qui est faux. On ne fait pas une démonstration parce que c'est Jésus qui est l'auteur de tout ce que nous faisons. Quand nous partons, si nous pouvons guérir quelqu'un, on peut dire non, toi il ne faut pas être guéri. Toi guéris, mais c'est lui qui fait. Je coupe en disant, j'ai fait un réveil dans l'une de nos églises et un responsable n'est pas venu durant la semaine. Dernier jour, on finit, il vient. On finit l'église au moment où on dit bon venez manger, il dit non, lui il est venu avec son problème. Il dit tu étais là la semaine, il dit il n'était pas là, il dit tu as raté. Il m'importunait, je n'ai pas pu dire ok que Dieu te guérit, que Dieu te guérit. Tu as un problème de quoi? Il dit c'est, il paraît qu'il y a des plaies ici, c'est comme cancer, il n'arrive pas à avaler ni parler. Donc on m'expliquait. J'étais tellement fâché parce qu'il n'était pas là durant la semaine. Donc je le regardais et dit bon, que Dieu te guérisse. Façon que j'ai fait comme ça, il a sauté. Il disait que j'arrive à avaler les salives. On m'a même donné piment, il a pu manger. J'étais là, j'ai eu honte, j'ai dit mais Dieu, pourquoi tu as fait ça? Cette personne n'était pas là durant la semaine, donc il ne méritait pas. Alléluia, c'est Jésus-Christ qui gagne. Indépendamment de notre volonté, c'est Dieu qui commande. Indépendamment de la volonté des humains, c'est Dieu qui commande. Que tu veuilles et que tu ne veuilles pas, c'est Dieu qui commande. Et je m'arrête là pour dire que ce numéro de Station de Simons a été un numéro spécial. Je voudrais dire au revoir à tous les téléspectateurs de Béni TV. Chers téléspectateurs de Béni TV, aujourd'hui, ce numéro de Station de Simons qu'on fait, nous étions avec un des pasteurs de l'Assemblée de Dieu, le précurseur de l'Arche de l'Alliance. Il s'appelle le révérend Nyamke Miansan et il est en mission au Togo. Remercier tous les Gabonais. Eliane, si tu es là, que tu me vois, je te dis au revoir. Je dis au revoir à notre cher ami Salomon du Tchad. Je te dis au revoir. Au revoir à notre cher ami du RDC. Je te dis au revoir et spécialement au revoir à notre ami malien Sokoba. Si tu me vois, je te dis bonjour, toi et ta femme avec ta famille. Je te dis bonjour, Franck, Eric. Je te dis bonjour depuis la France et que Dieu, dans sa bonté, soit toujours avec nous. Merci et à la prochaine émission. Baba Sitore.